retour sur le plateau d'LMTV pour Totalement Foot, la seconde partie de cette émission, toujours avec notre invité Nelson Cabella, l'attaquant de la Suze. On va parler de DH maintenant, messieurs. On aura Maxime Renaudin dans quelques instants par téléphone. Il s'agit de l'attaquant de Saint-Saturnin. Juste avant, petite question, parce que dès qu'on regarde un petit peu ce classement qu'on va voir là à l'écran dans quelques petites secondes, à savoir Mulsanne en tête, la Suze qui est juste derrière à égalité, Saint-Saturnin, on voit également Mayenne, il y a Le Mans et Mamers qui sont un tout petit peu décrochés mais qui sont encore bien présents. Alors ma question elle est simple finalement, est-ce qu'on va avoir un triplé sartois, Corentin ? C'est fort probable. c'est fort probable. On a 3 équipes en tête qui tirent vraiment la DH vers le haut. On a Mamers qui avait très bien débuté ce championnat mais qui s'est un peu écroulé avec un effectif qui était un petit peu juste, je pense, pour toute une saison de DH. Saint-Saturnin qui a fait beaucoup de hauts mais aussi quelques bas. Là, Mulsanne et la Suze, je pense, vont être durs à rattraper, même pour Saint-Saturnin. Et Mayenne est décroché maintenant à 5 points, ça va être compliqué quand même. Saint-Saturnin qui a un match en retard face à l'équipe de Bonchamp. Alors on ne sait pas encore quand il va avoir lieu ce match, on aura l'occasion d'en reparler. Mais justement, on est par téléphone avec l'attaquant de Saint-Saturnin, Maxime Renaudin. Bonsoir Maxime. Bonsoir à tout le monde. Merci de nous accorder quelques minutes de votre temps. On le disait, Saint-Saturnin n'est plus vraiment une surprise maintenant. Vous confirmez vos bonnes intentions semaine après semaine. Est-ce que vous commencez à parler de montée à Saint-Sat ? Alors on commence tranquillement. Donc en effet, l'objectif de début de saison n'était pas le maintien, contrairement aux années d'avant où cette année on s'était fixé le top 5. Donc on va dire que peut-être que Saint-Saturnin est une surprise pour ceux qui ne sont pas du club, mais le haut de tableau pour nous a toujours été affiché cette année. Après c'est vrai que se retrouver au mois d'avril à 2 points du premier avec un match en retard, évidemment le groupe est compétiteur et on va essayer justement d'aller chercher le podium et le plus haut possible, oui bien sûr. Vous devez encore jouer Mulsanne, Bonchamp, Mamers, Le Mans, mais également la Suze, d'ailleurs de Nelson Cabella. Vous avez entre guillemets votre destin entre vos mains, mais le calendrier est quand même assez chargé. Oui, là le mois d'avril, on a 5 matchs contre justement que des équipes du haut de tableau. Après, si on regarde, on a réussi à faire des bons coups contre toutes ces équipes-là. On a battu la Suze à l'aller, Stade Mayennais chez eux. Donc c'est vrai que ça va être des matchs, on va dire, assez indécis et on va essayer de jouer notre carte à fond, même si le calendrier n'est peut-être pas le plus simple des prétendants au podium, c'est sûr. Corentin Perrin, une question pour vous. Pourquoi l'année dernière c'était le maintien et cette année c'est le top 5 ? Qu'est-ce qui a changé à Saint-Saturnin ? Eh ben, il y a, on va dire, quelques petits détails qui ont changé, qui peuvent faire la différence. Donc déjà, c'est la première année où on garde le coach depuis qu'on est en DH, où sur 5 ans on a toujours changé de coach, donc à chaque fois c'est réapprendre une personne, un nouveau dispositif, donc du coup les débuts de saison sont assez un peu plus compliqués, on va dire, que d'être dans la sérénité. Et puis il y a une alchimie qui se prend très bien au niveau du groupe, où on a eu on se connaît très bien entre les plus anciens, les nouveaux, justement, un groupe qui maintenant se connaît, donc avec quelques apports à l'intersaison, on a fait une très bonne pré-saison qui a confirmé notre objectif d'être dans le tableau. Donc c'est toute cette continuité et surtout la continuité qui fait qu'on vise un peu plus haut, quoi. Maxime, vous n'avez pas joué ce week-end en Coupe du Maine après cette élimination face à Ernée au tour précédent. Vous avez pas mal enchaîné depuis le début d'année 2017. On imagine que ça fait du bien d'avoir une semaine de repos ? Oui, on va dire que les 2 éliminations en Coupe contre Ernée à chaque fois, on essaie de le prendre positivement, on va dire. C'est un mal pour un bien et c'est vrai que ça tire un petit peu dans cette fin parce que du coup on a enchaîné pas mal de bons résultats depuis début 2017 et donc aller avoir un petit week-end de repos comme ça avant justement les gros matchs qui arrivent, ça fait pas de mal, c'est sûr. Nelson Cabella vous envie un petit peu, lui il a joué ce week-end en l'occurrence. Merci beaucoup Maxime Renaudin et bon courage pour la fin de saison, notamment par cette réception, ça débutera par cette réception de Coulennes dimanche. Merci beaucoup d'avoir été présent. Merci à vous. Merci bien. Nelson Cabella, vous avez été battu cette saison avec la Suze par Mulsanne, par Saint-Sat, mais également par la réserve du Mans. Quelle équipe vous a fait la meilleure impression ? Si on doit en retenir qu'une. Si on doit en retenir qu'une, Mulsanne. Mulsanne, pourquoi ? Ouais. Parce que il y a certains joueurs que je connais là-bas et je sais le potentiel qu'ils ont au fond d'eux, quoi.
Et vous aviez gagné le match aller. Le match aller, on avait gagné. Et c'était vraiment serré au match aller. Et le match retour a été beaucoup plus compliqué. A été beaucoup plus compliqué. Et c'est là qu'on a vu... bref, nous aussi, on était un peu dans le mal, mais ils ont montré leur qualité. Et je pense que c'est l'équipe qui m'a le fait plus... Corentin Perrin. Mulsanne qui avait très mal débuté l'année, je sais pas si vous en rappelez, mais Mulsanne ils étaient presque dans les relégables au début de la saison. Une alchimie qui n'arrivait pas à se mettre en place, et puis tout d'un coup, on ne sait pas trop comment, ils se sont mis à gagner des matchs, à mettre des gros cartons, et plus beaucoup encaisser de but alors que c'était vraiment leur point faible en début de championnat. Et je suis impressionné par cette équipe de Mulsanne, je ne m'y attendais vraiment pas du tout. Si vous m'aviez dit ça au début de la saison, je vous aurais pas cru, je pense. Ouais, je pense que ça serait intéressant de regarder le replay d'une émission je pense, mi-septembre où notamment Mulsanne avait perdu 7-0 face à Mamers, on s'en souvient, et finalement Mulsanne est aujourd'hui très très bien placé. Vous avez aussi, comme vous l'avez dit, une période délicate, Nelson Cabella avec la Suze, ça va un petit peu mieux depuis quelques matchs. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce renouveau, et qu'est-ce qui s'est passé en début d'année 2017? Je pense le fait d'avoir eu un trou d'un mois, de ne pas avoir joué, les fêtes, etc. Ouais. Je pense que ça nous a un peu mis dans le mou, et de repartir comme ça avec le froid, etc. Dans nos têtes, on n'était pas préparé à tout ça. Mais maintenant, je pense que, comme je dis, avec les beaux temps, les gens ils ont plus envie de jouer, et ça donne plus envie de jouer, quoi. Donc La Suze va monter? Je l'espère. Ouais, c'est l'objectif bien sûr. Ouais, vraiment... Très peu d'équipes ont vraiment affirmé leur objectif. Alors on sait que Saint-Sad c'est un top 6, on sait également que Mamers aussi c'est un top 6. La Suze se positionne vraiment pour cette montée en National 3? Oui, franchement, on en parle depuis le début de l'année, donc c'est notre objectif. Après, comme on a dit, on est encore en Coupe du Maine, mais ça c'est un plus. Mais nous, notre objectif c'est la montée. L'attraction de cette saison, c'est vrai, c'est votre performance, avec également Santi Ngom. Vous êtes deux joueurs qui vous ressemblaient pas mal, deux buteurs également. Vous avez marqué 25 buts, je crois, à vous deux depuis le début de la saison, quasiment même la plupart des buts de votre équipe. Comment vous êtes ensemble? Quelle est votre entente finalement? Ça se passe plutôt bien? On sait que deux buteurs ensemble, c'est pas forcément toujours très simple dans une équipe. Oui, c'est pas simple, mais après, Santi, je le connais depuis que je suis petit, donc c'est un bon ami à moi. Je sais qu'il a des qualités, j'en ai, donc on fait avec. Et moi, ça me fait vachement plaisir de jouer avec lui. Donc il le sait très bien. C'est compliqué de temps en temps dès que vous êtes proche du but, que vous allez pour marquer, que Santi peut-être mieux que vous? Si des fois il me réprimande parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais bon, après ça reste je sais que c'est pour que je progresse. Comme lui, il a joué au haut niveau, et moi, j'ai pas encore eu cette chance de jouer au haut niveau. Mais bon, c'est pour mon bien, donc qui fait ça. Bon, comme on l'a fait tout à l'heure avec le groupe B de CFA2 du Mans FC, on va regarder un petit peu les principales affiches de ce championnat de DH jusqu'à la fin de la saison, et vous pouvez voir qu'il y a quand même de très très beaux chocs. Saint-Saturnin-la Suze par exemple, ça sera le 15 avril, soit l'avant-veille de cette demi-finale de la Coupe du Maine. On a aussi un Mulsanne-Saint-Saturnin, Saint-Saturnin qui a un gros calendrier avec aussi Le Mans, Mamers, on a la Suze-Mayenne, on a aussi un Saint-Saturnin-Bonchamp, on l'a dit tout à l'heure, Bonchamp-la Suze également. Vous allez terminer d'ailleurs avec un déplacement à la Suze alors que Mulsanne affrontera Le Mans. Quelle affiche vous fait le plus saliver, si je peux dire, Corentin Perrin? Saint-Saturnin-la Suze, mais j'ai peur qu'il soit un peu galvaudé ce match avec 48 heures après la demi-finale de Coupe du Monde. 40 heures avant en l'occurrence. Mais ça c'est inadmissible. Enfin, je suis désolé, mais de mettre un match, une demi-finale à cet endroit-là du calendrier, avant un match super important comme ça, c'est vraiment pas normal. Après, la Suze va falloir qu'ils montrent du caractère justement, parce que ça va pas falloir que ça se joue que dans les jambes, parce qu'ils vont en avoir un petit peu moins, je pense. Il va falloir qu'ils soient très, très réalistes, très opportunistes. Mais ouais, ce match-là donne envie quand même. Vous, Nelson Cabella, est-ce qu'il y en a un, pas forcément d'ailleurs un match de la Suze, mais est-ce qu'il y a certaines rencontres qui peuvent vous donner envie, je sais pas, de les regarder tout simplement, même si c'est compliqué pour vous? De les regarder, non, mais de jouer, oui. Ouais, de jouer. Oui. Saint-Saturnin par exemple. Saint-Saturnin, ouais. Ça risque d'être un bon match. Oui. Il y a des chances. Bonchamp, c'est vrai, terminer à Bonchamp, c'est pas forcément le meilleur pour finir. C'est pas forcément le meilleur, mais on aura encore notre revanche parce qu'ils ont gagné, ils ont éliminé, ils ont gagné à domicile, et ça serait bien d'aller gagner chez eux une deuxième fois. Ouais, c'est sûr. On suivra tout ça bien évidemment tout au long de cette fin de saison sur LMTV dans Totalement Foot. Nous on termine cette émission avec les pronostics maintenant, c'est le temps additionnel.
fois, on va découvrir les matchs du week-end en DH, si vous le voulez bien, en régie, avec notamment, alors pas beaucoup d'affiches d'ailleurs, hein, ce week-end. On aura par exemple Saint-Saturnin qui affronte Coulennes, qui est quand même toujours un match intéressant. Également le match de Mayenne face à Château-Gontier. On suivra le déplacement de Mamers à Conneré. Vous, du côté de la Suze, et comme moi, en l'occurrence, qui n'est pas forcément un adversaire, alors c'est pas un adversaire facile non plus, parce qu'ils veulent leur survie. Et puis on a aussi un Bonchamp, Le Mans FC. Les pronostics, bah tiens justement, Bonchamp, Le Mans FC, Corentin Perrin. Victoire du Mans FC. Victoire du Mans FC. Et puis comme moi, la Suze. 2-1 pour la Suze. 2-1 pour la Suze, d'accord. Avec un but de Nelson Cabella en l'occurrence, hein. Oui. Bien sûr. Vous n'allez pas dire le contraire. Vous, un petit pronostic de Nelson Cabella, bon, peut-être pas forcément sur Ecomois la Suze, mais sur Bonchamp Le Mans FC. Bonchamp Le Mans FC. Vous avez joué les deux il n'y a pas très longtemps. Bonchamp qui gagne. Bonchamp qui gagne. Le Mans FC, est-ce que c'est un adversaire qui peut prétendre à cette montée, parce que bon, ils ont quand même eu une très belle victoire face à vous, 5-3 il n'y a pas très longtemps. Ouais. C'est un adversaire qui peut être difficile. Qui peut être difficile parce qu'il joue au ballon, mais après monter, je sais pas. Je sais pas si. Je ne sais pas, je peux pas me... Il y avait une belle jeunesse en tout cas. Ouais, une très belle jeunesse. C'est sûr. Le CFA2 maintenant avec le groupe A, celui de La Flèche et de Sablé. Les Fléchois qui se déplacent du côté de Guingamp, 7e du classement. Dans le même temps d'ailleurs, parce qu'on va suivre à chaque fois ça, Fougères, principal concurrent de La Flèche, reçoit le second, à savoir Angers. Et puis également Sablé qui se déplace à Lannion, 10e de ce classement. Pronostic Corentin Perrin pour La Flèche à Guingamp. Un partout. Un point pour l'espoir. Eh ben, un point pour l'espoir, c'est beau. Et puis Sablé à Lannion. Pareil, match nul. Match nul. Je ne dirais pas le résultat précis, mais je vois un match nul. D'accord. Nelson Cabella pour Sablé et La Flèche, que vous suivez peut-être un peu. Sablé, je les vois gagner. 2-1. Ouais. Et La Flèche perd 3-1. Perdre 3-1 La Flèche. Ouais. Allez, c'est vrai que Guingamp va un petit peu mieux, en l'occurrence, ils n'étaient pas forcément bien depuis quelques temps. Et puis enfin, le groupe B, alors là on va suivre le match du Mans FC bien sûr, face à Aubervilliers, match à domicile 18h au OM Arena. Venez soutenir les 100 et or bien sûr dans cette quête de la montée. Et puis Saint-Privé-Saint-Hilaire qui reçoit Quevilly-Rouen, qui a battu d'ailleurs Le Mans il y a maintenant 2-3 semaines. Wassel qui jouera contre Caen, match difficile en perspective. Et puis enfin Avoine-Chinon qui affrontera Évreux à Évreux. Et donc Le Mans face à Aubervilliers. Pronostic Le Mans-Aubervilliers. 1-0 Le Mans. 1-0 Le Mans, d'accord, comme à la bonne vieille époque. C'est ça, il faut retrouver les fondamentaux. C'est vrai, Nelson Cabella. 2-1 pour Le Mans. 2-1 pour Le Mans, ouais. D'accord. Bon, on suivra tout ça bien sûr, ce match du Mans FC face à Aubervilliers. N'hésitez pas, d'ailleurs je crois qu'il y a des tarifs préférentiels. Vraiment, l'objectif c'est de soutenir ce club sartois vers une possible montée. Merci beaucoup en tout cas Nelson Cabella d'avoir été présent dans cette émission. On aura le plaisir donc de vous retrouver ce week-end, pour ceux qui iront voir Ecomois la Suze en l'occurrence. Et puis en espérant une montée pour vous en fin de saison. Ouais, j'espère aussi. Merci beaucoup. Merci également à Corentin Perrin d'avoir été présent. On salue Antoine Besson. On aura donc le plaisir de le retrouver. Ça sera à la fin de ce mois d'avril. Merci à vous d'avoir suivi Totalement Foot. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. À la semaine prochaine. Bye bye.